Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler d'habitudes de vie, 4 piliers importants à voir. Premier, on va parler de nutrition, par la suite on va parler de stress, troisièmement on va voir la récupération et le sommeil, et on va finir avec l'hydratation. Donc je sais que je vais probablement décevoir ceux qui s'attendaient à avoir une recette miracle, malheureusement il n'en existe pas. Par contre, si vous suivez à la lettre les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, je vous garantis que vos résultats vont s'améliorer. Point numéro 1, l'alimentation. Donc, quand on en vient à parler d'alimentation, il y a 3 facteurs principaux à regarder pour voir si on a des ajustements à faire. Le premier point, c'est votre mode de vie. Donc, souvent pour ça, on va se référer à votre travail, parce que c'est l'activité à laquelle vous passez le plus de temps dans une journée. Donc, si vous avez un travail qui est sédentaire versus un travail qui est très actif, vos besoins nutritionnels et le type de macronutriments que vous devez prendre ne sont pas du tout les mêmes. Par la suite, votre objectif. Est-ce que vous cherchez à gagner de la masse musculaire? Est-ce que vous cherchez à perdre du poids? Ça aussi, naturellement, ça va influencer quel choix alimentaire on va faire avec vous. Et finalement, on va regarder à votre composition corporelle actuelle. Donc, est-ce que vous avez besoin de perdre du gras présentement? Est-ce que vous êtes déjà en bonne condition physique? Est-ce que vous avez de l'expérience au niveau des plans nutritionnels? Ou est-ce que vous commencez, c'est la première fois de votre vie? Ça va avoir un impact et une influence sur comment on va prendre la charge avec vous. Une phrase que un de mes mentors m'a souvent parlé au niveau alimentaire, surtout avec monsieur et madame tout le monde, c'est « progression, not perfection ». Donc, avec quelqu'un qui commence en plan nutritionnel, il faut toujours viser la progression et l'amélioration plutôt que la perfection, parce que sinon c'est trop de changements d'un coup et ça va être beaucoup trop radical pour lui. Point numéro 2, le stress. Le stress, c'est le trouble du centenaire. C'est ce qui cause le plus de troubles de santé dans notre société actuellement. Selon le magazine Time, 75% des visites chez le docteur sont dues au stress. Donc, pas que la personne va arriver et qu'elle va dire qu'elle est stressée, mais en fait, c'est des causes ou des conséquences liées à un stress ou une anxiété. Donc, on voit que c'est extrêmement présent dans notre société actuellement. Naturellement, ça va avoir des impacts négatifs au niveau de nos habitudes de vie aussi. Donc, souvent, ça va jouer au niveau du débalancement des sucres, au niveau de la récupération aussi. Donc, plein de facteurs qui vont indirectement nuire à nos objectifs. Bref, ça, une mauvaise alimentation, c'est souvent les 2 pires facteurs pour une prise de poids et une perte de masse musculaire. Point numéro 3, la récupération et le sommeil. C'est des facteurs qui sont super importants quand on a un objectif de perte de poids ou de gain de masse musculaire. N'oubliez jamais que votre capacité à vous entraîner est dictée par votre capacité à récupérer. Donc, même si vous entraînez fort, si par la suite vous allez faire par exemple le party, vous vous couchez à 3 heures du matin, vous dormez 2 heures dans votre nuit, puis peut-être vous vous claquez un fast-food avant de vous coucher, vous venez de détruire toutes les gains que vous avez faites en entraînement. Donc, le côté récupération est hyper important pour aller chercher nos bénéfices dans notre entraînement et dans nos habitudes de vie. Je vous dirais qu'un humain classique sédentaire, en bonne condition physique, a besoin d'environ 6 à 7 heures de sommeil de bonne qualité pour avoir une bonne régulation hormonale. Donc ça, c'est autant au niveau de la quantité de sommeil que de la qualité. Si vous vous entraînez, donc disons environ 4 à 5 fois par semaine, donc quelqu'un qui est sérieux, qui va atteindre des objectifs, on va ajouter du volume de sommeil pour la récupération musculaire aussi. Donc je vous dirais que quelqu'un dans une condition comme ça aura besoin d'environ 8 heures de sommeil minimum. Donc vous voyez que c'est une partie qui est extrêmement importante et qui prend de la place. Donc c'est un processus à ne pas négliger quand on s'entraîne. Dernier point, l'hydratation. Que votre objectif soit de gagner de la masse musculaire ou de perdre du gras, boire suffisamment d'eau va devenir un élément essentiel dans l'atteinte de votre objectif. Donc calculez qu'un humain classique a besoin d'environ 1 litre par 1000 calories ingérées pour être bien hydraté. Lorsqu'on s'entraîne ou qu'on effectue un effort physique, il faut ajouter entre 300 et 600 ml par tranche de 30 minutes d'entraînement pour combler les pertes. Donc on voit que l'eau occupe une place relativement importante dans notre organisme. J'ajouterais même que plus de la moitié de la composition de votre corps, donc 55%, est de l'eau. Au niveau musculaire, 70% de votre lean mass est constituée d'eau. Donc surtout pour les gens qui ont des objectifs d'hypertrophie, c'est vraiment pas un facteur à laisser de côté. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? La déshydratation est un facteur relativement commun dans notre société. Près d'une personne sur 3 souffre de déshydratation. Donc là, la déshydratation, en fait, les symptômes peuvent être relativement divers. Puis, ce n'est pas forcément des choses qu'on va identifier immédiatement. Donc, c'est pas comme dans les films où les gens tombent d'un pomme. Là. Donc ça, c'est des cas relativement extrêmes, on s'entend. Au niveau de l'entraînement, comment ça peut nous affecter? Donc, premièrement, perte d'énergie. Donc, la nourriture ne se rend pas assez rapidement à la cellule. Donc, on ne produit pas assez d'ATP, ce qui va automatiquement affecter notre récupération et même aussi les futurs gains qu'on voulait aller chercher. Ça peut affecter aussi au niveau de la prévention de blessures. Donc, naturellement, ça va augmenter le risque de blessure. Si le muscle est plus déshydraté ou si les articulations, les ligaments sont plus déshydratés, on est plus propice à se blesser souvent. Donc, chose qu'on ne souhaite pas vraiment.
Concrètement, si vous êtes déshydraté de 2%, donc seulement de 2%, cela va affecter négativement pour 10% de vos gains en performance. Donc ça veut dire que vous êtes 10 fois moins performant que ce que vous seriez à la normale. Donc c'est vraiment pas un facteur à laisser de côté. Il faut vraiment prendre ça en considération lorsqu'on veut désirer atteindre des buts en entraînement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que surtout que ça a répondu à votre question. Encore une fois, je vous invite à m'écrire sur ma page ou à commenter sous la vidéo aujourd'hui pour qu'on puisse choisir un sujet ou une question et qu'on en parle la semaine prochaine. Donc entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit bientôt.